Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, l'heure de penser à la prochaine saison qui arrive. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de vous parler de la force. Donc la force, principalement son développement par rapport à l'activité qui nous intéresse, le cyclisme. Donc première partie générale, un petit peu, qu'est-ce que c'est que la force? Vous avez trois paramètres, la force, la puissance, la vitesse qui vont nous intéresser. Donc la puissance, qu'est-ce que c'est? C'est la force fois la vitesse. C'est-à-dire que pour développer un maximum de puissance mécanique en watts, donc on ne parle pas de PMA, là on parle de puissance vraiment instantanée, ça va être d'avoir un optimum de force. C'est-à-dire que si on développe peu de force, c'est-à-dire on tourne très très vite les jambes dans le vide, on développe une grande cadence, mais on développe peu de puissance. Si on développe une énorme force, mais qu'on n'est pas capable de créer de la vitesse, la puissance, elle aussi, va se rapprocher de zéro. Alors que si on est capable d'avoir un optimum, c'est le cas d'un sprint, c'est-à-dire d'avoir un gros braquet et une grande cadence de pédalage, on va développer vraiment travailler à notre puissance max. Si on travaille avec une force importante, donc par exemple en musculation avec des charges lourdes ou sur le vélo avec un braquet important, là on va développer plus, on va être plus dans notre zone de puissance-force, ce qu'on appellerait aussi dans certains cas la force-vitesse. Donc concrètement en vélo, notre puissance elle dépend de la force et de la vitesse. Donc concrètement la force, ça pourrait être apparenté au développement, la cadence, ça pourrait être apparenté à la vitesse. Évidemment, plus vous êtes capable de mettre un braquet important et plus vous êtes capable de le développer à une cadence importante, plus vous allez être capable de rouler vite. Évidemment, si on est dans des conditions stables, c'est-à-dire plat sans vent, comme on peut retrouver par exemple sur une piste, plus vous mettez de braquet, plus vous tournez les jambes vite, plus vous développez dans un premier temps de la vitesse et la puissance quand même dépend directement de la vitesse dans des conditions stables. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment on peut augmenter cette force. Donc on va avoir deux parties. La première partie, ça va être la préparation physique générale, ce qu'on peut faire en salle de sport ou en tout cas hors vélo pour augmenter notre force. Et la deuxième partie qu'on verra un petit peu après, c'est concrètement directement sur le vélo dans la discipline spécifique comment on augmente notre force. Donc première partie, la force générale. Donc ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une progression dans l'entraînement. On pourrait imaginer, dans l'idéal, commencer sur de la force maximale, mais ça nécessite des charges lourdes, donc il faut déjà un certain apprentissage, une progression dans les charges. Donc on va commencer sur des charges intermédiaires, ce qu'on appelle la force endurance, c'est-à-dire être capable de répéter un effort de force dans le temps, dans la durée. Donc là, concrètement, en musculation, ça va être de commencer par exemple par des séries de 20 répétitions à des charges de 40-50%, arriver progressivement vers du 15 répétitions à 60%. La vraie force endurance, comme on l'a défini en préparation physique, c'est aux alentours de 65-75% de la 1RM, ce qui correspond à des séries en gros autour de 10-12 répétitions. Donc exemple type de travail en force endurance, 10 séries de 10 répétitions avec 70% à peu près de la charge maximale. À ne pas abuser non plus puisque là c'est des méthodes d'entraînement qui sont utilisées vraiment pour la prise de masse, ça développe la masse musculaire, ce qui n'est pas spécialement ce qui nous intéresse, particulièrement dans le cas d'un routier. Donc l'idée, ça va être de venir plus sur du travail nerveux, c'est-à-dire pas de gagner au niveau de la constitution du muscle, mais de gagner au niveau d'autres paramètres qui vont être les paramètres nerveux. Ce qu'on va chercher ici à travailler avec la force maximale, des séries courtes, 2 à 6 répétitions, des charges supérieures à 85%, qui dans certains cas pourraient même dépasser les 100% si on travaille en excentrique. Par exemple, excentrique, c'est juste contrôler la descente. Voilà, quelqu'un qui nous aide à la montée. Donc là, on peut travailler avec des charges supérieures à notre maximum en poussée. Par contre, ça nécessite déjà d'avoir une bonne expérience, de bien contrôler le mouvement et d'avoir quelqu'un qui nous assure. Les temps de récupération sont très longs, donc en vélo, ça ne nous intéresse pas particulièrement. Et des temps de récup très longs parce que le but, ça va être de répéter notre effort de force. Donc là, l'idée, on va travailler vraiment sur le recrutement moteur, c'est-à-dire utiliser plus de muscles, c'est-à-dire que le système nerveux central va recruter plus de fibres musculaires et plus d'unités motrices. Et on va coordonner la coordination intra- et intermusculaire, c'est-à-dire entre les muscles, entre les fibres du même muscle et entre les agonistes et les antagonistes. Donc exemple typique de travail, c'est de faire 3 séries de 3 répétitions à 90% de la 1RM. Donc sur les 2 premières séries, on serait éventuellement capable de faire une 4e répétition, mais sur la dernière série,
on serait vraiment 3 répétitions, ce serait notre dernière répétition. Donc d'où l'idée d'avoir l'importance, d'avoir à la fois une bonne technique et d'avoir quelqu'un pour nous sécuriser si on est au squat ou d'avoir un système de sécurité par exemple si on est dans une presse. Le but, on a dit tout à l'heure, hein, c'est la force maximale, c'est bien de l'augmenter, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'augmenter notre force explosive. Force explosive parce que c'est ça qui va déterminer notre puissance maximale. Donc ça, par exemple, pour un sprinter, ça va être quelque chose qui va être fondamental, mais pour n'importe quel cycliste, particulièrement chez le jeune, cette partie-là, elle est importante. Donc l'idée, c'est de mobiliser des charges qui ne sont pas maximales, qui sont largement en dessous de celles qu'on a vues en force max, sur des séries qui ne vont pas être très très longues, de façon à garder la qualité de travail et ne pas développer de masse musculaire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pousser à vitesse maximale. C'est-à-dire, par exemple, je contrôle ma descente et hop, à la montée, je suis très très dynamique. Ça peut être aussi le travail de force explosive, se travaille aussi par exemple sur des exercices au poids de corps, par exemple des sauts dans des escaliers si on cherche à la fois la hauteur et la longueur. Si on cherche plus l'aspect hauteur, des sauts par exemple sur la box jump, par exemple c'est sauter sur une caisse en hauteur, ou des sauts en longueur, par exemple faire 3 ou 5 sauts consécutifs pieds joints et faire la plus grande distance possible. Tout ça c'est du travail de force explosive et ça peut se faire donc soit avec du matériel de musculation, soit simplement au poids de corps. Des méthodes qui sont un petit peu dérivées, qui peuvent être très intéressantes par rapport au vélo, j'en ai retenu 2 particulièrement, c'est le statodynamique. Alors c'est l'intérêt de ces méthodes et qu'elles peuvent être utilisées aussi relativement proches des compétitions, qu'elles se récupèrent assez facilement, à l'inverse de la force maximale, ou pire, du travail excentrique. C'est le statodynamique, là ça consiste à, dans la montée, c'est-à-dire je monte une première partie, je m'arrête sur l'angle qui va nous intéresser dans la discipline, et je termine la répétition de façon explosive. Donc là, des séries courtes, aux alentours de 5-6 répétitions, avec des charges qui vont être 50 à 70% à peu près de la force maximale. Tout ce qui est travail bulgare, l'idée c'est un contraste de charge entre d'abord un travail lourd et ensuite un travail beaucoup plus léger. 3 exemples de travail, ça va être par exemple ici, je vais faire 6 répétitions au squat à 70%, donc ce serait un peu considéré comme un rappel de force. Et je vais enchaîner directement sur 6 répétitions à 40%, mais là que je vais faire le plus explosif possible. Ça peut être par exemple toujours de faire, admettons, toujours un rappel de force, admettons 4 répétitions à 80%, et je couple ça directement avec des sauts sur caisse ou des sauts en longueur, ou du travail bulgare orienté. Donc là l'idée ce serait par exemple de faire du travail, admettons 5 répétitions à la presse, à 75% et d'enchaîner directement sur un sprint, par exemple, donc d'utiliser le support vélo dans le but d'avoir aussi un meilleur transfert. C'est difficile de prouver exactement si ça marche ou si ça ne marche pas, mais c'est quelque chose qui a essayé et qui est quand même assez intéressant à faire et qui permet aussi d'introduire dans l'entraînement la machine dont on va se servir, c'est-à-dire notre support qui est le vélo. Ça c'est pour la partie en salle. Maintenant on a une partie sur le vélo, que j'ai divisé en 2 parties ici, le travail de force sous-maximale et le travail de force explosive plus bas. Donc la force sous-maximale, on en parle beaucoup. L'idée c'est d'utiliser des gros braquets, plutôt sur des faux plats ou sur des côtes à des faibles cadences de pédalage. Donc l'idée ça va être de travailler par exemple entre 50 et 60 RPM. On pourra descendre à 45, mais par contre généralement quand même pas moins de 45 RPM. On met aussi beaucoup de tension sur les genoux et sur les articulations en général. Pas plus de 60 RPM, là l'idée c'est d'imposer une force très importante sur la pédale. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'intensité de l'exercice, donc on va quand même la modérer. Là j'ai marqué 50-70% de la PMA. Le but, ce qui nous intéresse là, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas de développer le maximum de watts, c'est de développer le maximum de force et d'appliquer la force maximale sur la pédale. Exemple d'entraînement, ça va être par exemple en début de cycle, de faire 2 minutes en force maximale dans un long faux plat ou dans une côte, d'alterner avec 2 minutes de récupération vélocité, donc là plus de 90 RPM, et voilà, de faire plusieurs blocs. Là par exemple j'ai marqué 2 x 5, ce serait déjà au bout de quelques semaines, là on est déjà à 20 minutes de travail total en force, pour arriver sur des blocs plus longs et moins nombreux en fin de préparation, par exemple 6 x 5 minutes. Pour un jeune, on va dire qu'on peut commencer ce travail, l'introduire doucement en cadet, mais vraiment l'introduire ensuite en junior. Ce serait maximum à peu près 30 minutes par séance. Là, c'est plus pour le jeune. Pour un athlète plus confirmé, national ou au-dessus, on peut monter à 45 minutes, autour de 45 minutes à peu près, s'il a déjà l'habitude de ce type de travail. Travail de force explosive,
qui est un aspect très important du travail du sprinter, mais qui doit être aussi introduit dans le programme de tout bon cycliste. C'est donc le travail d'explosivité, de départ arrêté ou départ semi-arrêté. Alors plusieurs façons de travailler, hein. Ça va être de départ complètement arrêté comme on a sur le vitesse par équipe ou sur le kilomètre sur piste. Voilà, et de développer avec un braquet optimum le maximum de puissance. Si on veut vraiment développer l'aspect force, on va mettre un braquet très très important. C'est pas là où on aura notre meilleure performance en temps, mais là on va développer vraiment une force très très importante sur la pédale. On peut imaginer aussi travailler en semi-arrêté, c'est-à-dire on vient se placer à 10-15 km/h par exemple, avec un braquet de 52-14, 52-13, 52-12 qu'on va augmenter progressivement dans le cycle. Et là, sur 10 à 20-25 tours de pédale, développer vraiment la plus grande force sans bouger de la selle si on travaille ainsi pour imposer vraiment une force très importante sur la pédale. Le temps de travail ou le nombre de coups de pédale, alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites un départ arrêté par exemple, au bout du 6e ou 7e tour de pédale, la force que vous exercez, je parle bien de la force, pas de la puissance, la force que vous exercez sur la pédale, elle est déjà à peine à la moitié de ce qu'on exerçait sur les 2 premiers tours de pédale. Donc si on cherche vraiment notre aspect force, il faut faire des répétitions qui sont vraiment très très courtes, hein. On va être à moins de 10 coups de pédale. Maintenant, si vous voulez aussi travailler un autre aspect, un aspect énergétique d'un effort un peu plus dans la durée et qui va être un peu plus dans la capacité anaérobie à lactique par exemple, vous pouvez imaginer aller jusqu'à 20-25 tours de pédale, ce qui représente un effort d'environ 15 secondes. Donc voilà des aspects pour développer la force. Après, il y en a d'autres, hein. Pourquoi pas tracter un partenaire avec un élastique, pourquoi pas le parachute. Après, n'hésitez pas à être innovant, mais bon, ça c'est des méthodes qu'on voit régulièrement et qui fonctionnent. Donc à vous de pratiquer. Top. Ce ne sera pas moins long, hein. Je crois pas beaucoup. Non, c'est beaucoup plus long en fait.